Salut à tous, alors cette vidéo elle est pour les sceptiques, c'est Malo qui a mis et qui s'est embêté à mettre une réponse donc à, moi je dirais quand même un troller, hein. Une autre personne qui s'appelait Pascal, donc merci en tout cas à Malo donc sur les arguments, puisque il y a énormément d'arguments entre la voiture électrique et le véhicule donc thermique que j'abonde donc totalement. Donc les arguments donc, sur la voiture n'est pas fini, mais au contraire, c'est l'avenir. C'est ce qu'il explique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est indéniable par rapport donc au CO2. On va avoir l'efficacité donc énergétique. Je rentrerai pas donc par rapport au climat, parce que pour moi, ce n'est pas un argument en fait. Une voiture électrique, c'est aussi plein d'autres choses. Efficacité donc énergétique, les moteurs électriques sont plus efficaces, ça on le sait. Ils convertissent environ 59 à 62% donc de l'énergie électrique de la batterie en puissance de traction, contre environ 17 à 21% pour les moteurs à essence. Et on sait très bien que le rendement sur un moteur électrique, il est aujourd'hui parfait, hein, c'est 97-98%, voire 100%. Que ça soit donc les rotors bobinés sont peut-être un petit peu moins bien, on va dire, mais c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, si on devait se concentrer, ça serait sur la partie en tout cas batterie, que ça soit NMC ou LFP. Réduction de la pollution donc de l'air. Les VE ne produisent pas d'émissions donc d'échappement, ce qui améliore donc la qualité de l'air, tout et au niveau des zones urbaines. Je suis tout à fait d'accord. Donc indépendance énergétique, ça aussi c'est très important et ce que les gens ne comprennent pas. L'utilisation de VE peut réduire la dépendance donc aux combustibles fossiles importés et ça permettrait d'ailleurs de réduire notre balance externe, donc au niveau de l'international en tout cas, sur l'importation de produits notamment pétroliers qui est, si on peut dire, de première nécessité puisque c'est une matière première, un petit peu comme d'autres métaux éventuellement. Donc voilà, donc renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale, c'est indéniable et ça permettrait encore une fois aussi de stabiliser, si on peut dire, le réseau d'une manière globale, c'est-à-dire d'avoir toujours quand même multi-énergie, mais de se concentrer plus sur l'électrique. Le coût total de possession, bien que le coût initial des VE puisse être plus élevé, le coût total de possession donc peut être inférieur en raison des coûts d'entretien réduits et d'une consommation d'énergie moins chère. C'est vrai, mais on voit que ça se traduit pas malheureusement dans les faits, c'est-à-dire que de 1, pour moi la voiture électrique aujourd'hui devrait être pratiquement moins chère. La voiture électrique en fait ne demande aucun entretien alors qu'on voit que les concessionnaires se gavent. Donc clairement quelque chose qui est plus simple devrait finalement donc coûter moins cher. On le sait, Tesla aujourd'hui fait des marges exponentielles sur les modèles 3 et notamment modèle Y. Donc preuve que c'est tout à fait faisable, mais on voit bien que c'est une question aussi clairement de volonté. L'innovation technologique. Les VE stimulent l'innovation donc dans les technologies de batterie, les infrastructures de recharge et les systèmes de gestion de l'énergie. Ça, on y reviendra dessus, c'est très important, mais il faut comprendre qu'au-delà de la stabilité, c'est ce que je disais, c'est que éventuellement un V2L, donc un bidirectionnel, pourra permettre, au-delà vraiment de soulager un réseau, on va dire une ville ou un quartier, ça va permettre déjà de soulager, si on peut dire, peut-être une résidence et déjà une maison, ça sera donc plutôt pas mal. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes lorsqu'il peut y avoir donc des coupures. Alors tu me diras, c'est ce qu'on peut faire aussi avec des générateurs et donc un moteur thermique, sauf que c'est plus polluant et c'est très bruyant. D'ailleurs, il en parle, réduction du bruit. Les VE sont plus silencieux et que les véhicules donc à moteur thermique contribuent à une réduction donc de pollution sonore, c'est indéniable. Et d'ailleurs, que ça soit le freinage, on est beaucoup mieux. Il faut en fait améliorer la régénération de certains véhicules électriques, notamment bas de gamme. Malheureusement, comme la IC3 ou les Dacia Spring ou quoi, c'est un manque malheureusement. Je ne sais pas si ça devrait être une obligation. Et les pneus, c'est toujours en fait un mythe de dire que la voiture est plus lourde, donc elle consommerait plus de pneus. Ça, en fait, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre en fait de l'essieu, du carrossage, de comment en fait est réellement réparti les masses, en fait, comment sont réparties les masses au niveau du véhicule. Donc c'est tellement simplé, encore une fois, hein, la référence, hein, je suis désolé, une modèle 3, même pas mon modèle Y, on est plutôt aux alentours des 40 000, 50 000 km, ça sera beaucoup, pour certains ils en feront plus, mais bon, je ne sais pas comment ils font, ça les regarde. Sur un modèle 3, j'entends à chaque fois la même chose, 60, 70, 80 000 km, donc je trouve que c'est excellent. Intégration aux énergies renouvelables, les VE peuvent être rechargés donc avec l'électricité produite à partir de sources renouvelables, ce qui réduit encore leur empreinte carbone. Donc ça, les gens ont du mal un petit peu à comprendre. Au-delà de l'éolien, je trouve que le photovoltaïque est très intéressant, surtout quand il y a du soleil, ça c'est certain, mais une fois que le photovoltaïque est créé, en fait, il s'auto-produit, c'est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire que tu as un produit fini
et qui va donc produire de l'électricité moyennant donc entre guillemets un convertisseur, donc un onduleur, micro-onduleur, voilà, ça sera plutôt un très gros onduleur, et qui va permettre de produire pendant 10, je suis très gentil, 20 ans, je suis très gentil, plutôt 25, 30, 40 ans, logiquement, mis à part venir les nettoyer à l'extrême, sans entretien. C'est ça qui est assez exceptionnel, contrairement, tu vois, aux palmes, ça peut être différent sur l'éolien. Donc je suppose qu'il y a peut-être des graissages ou des entretiens à faire. Là, sur le photovoltaïque, mis à part l'onduleur qui sera peut-être remplacé au bout de 10 ans, et un nettoyage éventuellement des panneaux une fois par an, et encore, pour les saletés, pour les oiseaux, des fientes de pigeons, etc. C'est assez exceptionnel de se dire qu'on va avoir encore une fois un produit qui va produire pendant 30 ans. Il n'y a rien sur cette terre qui existe, que ce soit les centrales, qu'elles soient nucléaires, thermiques, au gaz ou autre chose, ouais, mis à part les pipelines, enfin éventuellement ou quoi, ce qu'on peut avoir avec Nord Stream, dans ces cas-là, il faut, et encore, hein, je pense qu'il doit y avoir quand même donc des entretiens. Là, c'est vraiment, c'est ça que ça veut dire renouvelable. Ça ne veut pas dire que le produit, à terme, il faudra pas malheureusement le recycler. Politique et réglementation, j'en parlerai pas très longtemps, ça, de nombreux gouvernements encouragent donc l'adoption des VE par des incitations fiscales et subventions et des réglementations plus strictes. Donc sur les émissions, voilà, évolution des infrastructures, le développement des infrastructures de recharge deviennent de plus en plus accessibles, facilitant l'adoption donc des VE. C'est surtout qu'il faut comprendre que la voiture électrique, une fois qu'on passera aux 800 volts, c'est-à-dire pratiquement tous les constructeurs, Geely a commencé avec la Smart numéro 5 bien sûr, il y a déjà Xpeng, il y a déjà Hyundai depuis longtemps, Tesla avait passé cette année, l'année prochaine, grand maximum l'année suivante vraiment, on va arriver bientôt avec des voitures induction. C'est pas que j'y crois pas, c'est que le coût d'infrastructure, non pas d'une induction, on va dire, fixe, déjà il y a une perte. Je suis pas un grand fan de l'induction. Surtout que le branchement suffit largement. Mais après, sur des routes, quel est l'intérêt d'avoir un coût aussi important dans la mesure où ce coût-là pourrait être réparti par exemple sur des bornes. Et il faut bien comprendre que c'est là-dessus qu'il faut entre guillemets lutter, c'est-à-dire que sur les temps de charge, si on passe donc tous les véhicules à 800 volts avec des temps de charge mettons qui étaient de 30 minutes et qu'on passe à 15 minutes, eh bien ça veut dire qu'une station pourra donc encaisser 2 fois plus donc de trafic sans forcément avoir donc un espace plus important. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc voilà, tous les constructeurs majeurs, Renault pareil, normalement c'est pour 2027, donc tous les constructeurs vont y passer à ces structures, et encore une fois, ça va permettre donc d'alléger, on va dire, les faisceaux, etc., etc. La conclusion que Malo nous met, ces arguments montrent que les voitures électriques donc, ont le potentiel de transformer le secteur des transports en offrant des avantages environnementaux, économiques et technologiques significatifs. Tout à fait d'accord, mais je suis pas sûr que les gens en fait comprennent les mots. Donc les avantages environnementaux, on les a bien décrits, donc le fait qu'il n'y ait plus de CO2, le fait des nuisances sonores, tout, on va dire, si on peut dire, c'est bien fait. Économique, eh bien, on pourrait franchement stimuler l'économie, et notamment avec des mines de lithium en France, en Europe. Malheureusement, on ne le fait pas. Ben, c'est peut-être à cause de faux personnes écologistes, parce qu'à un moment donné, il faut bien malheureusement économiquement détruire la nature. La question est toujours de l'impact environnemental. Voilà, et puis c'est bien beau de mettre des mots, des labels éco, etc. Ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est est-ce que l'impact, c'est pas mieux une mine, je suis désolé, de lithium que du gaz de schiste. C'est aussi simple que ça. Et technologiquement, technique significative et technologique significative, ça c'est certain. C'est-à-dire que au niveau de la technologie, je l'ai déjà expliqué, la voiture électrique est bien plus avancée et va permettre, au-delà éventuellement de te pister, de voir les boîtes noires, etc., qu'il y aura aussi sur les voitures thermiques, c'est que on va pouvoir à terme, et c'est le but de Tesla avec le FSD Robotaxi, eh bien, emmener la voiture à un endroit, venir te rechercher, elle ira se garer toute seule, donc de simplifier en tout cas le transport. Sur ce, ciao à tous.